J'avoue que je pensais jamais m'en servir de ces trucs-là, mais en fait, c'est drôle quand même. Allez, intro. Salut tout le monde, c'est Franck, et oui, iOS 13 sort dans quelques mois maintenant, les bêtas sont disponibles pour ceux qui veulent les tester. Personnellement, je ne l'ai pas encore installé puisque l'iPhone 10, mon téléphone que vous voyez là, n'est pas celui que je vous ai présenté dans la vidéo de pourquoi j'avais acheté un iPhone 10 en 2019. Tout simplement parce que celui que je vous avais présenté, le premier que j'ai acheté en fait d'iPhone 10, il fonctionnait. Il s'allumait, mais l'écran restait complètement noir. Je l'ai donc emmené au Genius Bar chez Apple, ils m'ont dit qu'en changeant l'écran, c'était toujours pareil, donc ils m'ont carrément changé le téléphone, donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis un tout petit peu frileux encore d'installer les bêtas d'iOS 13 sur mon téléphone, qui est une des plus grosses mises à jour d'iOS qu'on ait eues dans les dernières années, j'en attends beaucoup. Voilà les 5 principales. We are bringing Dark Mode to iOS. Et oui, évidemment, peut-être la fonction la plus attendue par le plus de monde, le Dark Mode, parce que oui, c'est très stylé. Un Dark Mode, c'est beaucoup plus stylé qu'avoir un fond blanc derrière, mais c'est surtout beaucoup plus économe en batterie pour les écrans OLED, c'est-à-dire pour l'iPhone 10 et les iPhone 10S, puisque si vous ne le saviez pas, les écrans OLED en fait permettent de ne pas allumer les pixels noirs. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous aurez activé le Dark Mode sur votre iPhone avec un écran OLED, tout ce qui sera noir seront des pixels éteints. Et qui dit pixels éteints dit moins de consommation d'énergie évidemment, puisqu'il y a moins de choses à allumer, il y a moins de luminosité à sortir, donc dit économie de batterie. Et ça, je pense que personne ne crache sur un petit peu d'économie de batterie. Et ouais, c'est carrément stylé quand même le Dark Mode. On passe tout de suite au numéro 2. And so now we have the solution. It's called Sign In with Apple. Alors c'est pas un ordre d'importance, l'ordre dans lequel je vous présente mes attentes n'est pas forcément de la plus grosse à la moins grosse, elles sont toutes à peu près équivalentes. Et cette deuxième, personne n'en parle des masses, et pourtant pour moi c'est un des meilleurs trucs qu'il va y avoir dans iOS 13, Sign In with Apple. Désolé pour l'accent, mais en gros voilà, pouvoir s'identifier grâce à Apple, ça va changer beaucoup de choses par rapport à s'identifier avec Facebook ou avec Google, puisque là, quand on utilisera Apple pour s'enregistrer ou accéder à une application sans vouloir forcément mettre son mot de passe parce qu'on s'en rappelle plus, tout ça on l'a déjà tous fait. Contrairement donc à Facebook et à Google, avec Apple ça va créer une adresse miroir, une fausse adresse mail, et donc l'application, le site web ou n'importe quoi avec quoi vous enregistrez avec Apple n'aura pas accès à votre vraie adresse mail, et ça c'est quand même carrément cool. C'est évidemment un petit peu un débat, mais clairement tout ce qui concerne un petit peu la vie privée et la protection des données, ce genre de choses, personnellement, je fais 100 000 fois plus confiance à Apple qu'à Facebook ou à Google. Oui, je sais, j'ai un Google Home Mini, donc c'est un petit peu paradoxal, mais c'est super pratique un Google Home Mini. Bref, oui, Signing with Apple, je pense que je vais l'utiliser très souvent. Je trouve ça hyper bien qu'ils aient fait ça. Et c'est vraiment un truc dont on n'entend pas méga parler, et je pense que beaucoup de gens vont quand même l'utiliser. Bref, direction l'attente numéro 3. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'ordre d'importance, mais alors celle-là, je l'attends et je peux vous dire que j'espère que c'est vrai. Face ID 30% plus rapide avec iOS 13 que maintenant. Dans la vidéo sur pourquoi j'ai acheté un iPhone 10 en 2019, je vous expliquais que mon plus gros reproche, c'était justement la lenteur de Face ID par rapport à Touch ID dont j'avais l'habitude, et le fait de voir que potentiellement mon Face ID va pouvoir se débloquer 30% plus rapidement. Je l'attends. Parce que mine de rien, même si on s'habitue et que voilà, bon, ça prend pas non plus des masses de temps, c'est toujours frustrant quand on allume son téléphone, ce tout petit temps d'attente qu'il y a. Ah, si on pouvait s'en débarrasser. J'ai eu quelques retours en commentaire de la vidéo sur l'iPhone 10 justement me disant des gens qui avaient testé les bêtas d'iOS 13 que oui, effectivement c'était vrai. Je veux vous croire, je vous crois à fond, pitié, dites que c'est vraiment vrai parce que... Oh, c'est chiant. Et du coup on reste dans la vitesse, on passe au numéro 4. We've changed the way that we're packaging apps on the App Store. On reste dans la vitesse puisque oui, et ça aussi je pense que beaucoup de monde va apprécier, le lancement d'applications dans iOS 13 devrait être 2 fois plus rapide qu'actuellement. It's up to twice as fast in iOS 13. Pas que les iPhones soient lents,
Mais dans tous les cas, peu importe le téléphone qu'on a, peu importe le modèle, peu importe la marque, personne ne dira non à toujours plus de vitesse. Le fait de pouvoir aller encore plus vite, que les apps s'ouvrent beaucoup plus vite, se chargent beaucoup plus vite, tout le monde veut ça. Tout le monde. Et en plus de temps de chargement, on va gagner en espace de stockage puisque à partir d'iOS 13, les applications seront 50% plus légères. Downloads are now 50% smaller. Et les mises à jour seront 60% plus légères. And updates 60% smaller. En fait, c'est tout 100% bénéfice. Jusque-là, c'est iOS 13. Dans tous les cas, ils vont pas faire des trucs moins bien. Mais là j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait des efforts, qu'ils ont fait des gros trucs qui sont vraiment utiles. Et on a vraiment du gain de temps, du gain d'espace, du gain de confidentialité. Enfin bref. Numéro 5. Et la numéro 5, on va encore parler de batterie, puisque là on va parler de la charge intelligente qui va permettre au téléphone d'apprendre un petit peu notre mode de fonctionnement avec la recharge et va nous permettre de charger notre téléphone jusqu'à 80%, ce qui en gros, si vous ne le savez pas, c'est un peu la loi universelle pour conserver l'efficacité et la longévité d'une batterie, c'est de la charger jusqu'à 80% et que ce soit le moins souvent possible rester en charge alors que le téléphone est déjà complètement chargé en fait. Pour donner un exemple concret, en gros, si tous les soirs vous avez l'habitude de brancher et de charger votre téléphone toute la nuit pour l'avoir à 100% le lendemain matin et que vous vous réveillez tous les jours à 7h, quand vous allez brancher votre téléphone le soir, votre téléphone va charger jusqu'à 80%, la charge va s'arrêter et comme il aura compris que vous vous réveillez, vous avez une alarme tous les matins à 7h et donc qu'il faut qu'à ce moment-là votre téléphone soit chargé à 100%, disons que à 5h30, 6h du matin, la charge va reprendre jusqu'à 100% pour que juste avant que votre téléphone sonne, il soit chargé à 100%, vous puissiez le débrancher et partir avec. Ça permettra 1. de faire durer plus longtemps votre batterie, de gagner en efficience de votre batterie, 2. que vous vous aperceviez de rien puisque finalement votre téléphone sera chargé et ça vous fera en plus des économies d'énergie puisque la charge s'arrêtera pendant la nuit, du coup vous ne paierez pas l'électricité à le laisser charger pour rien. En fait. Donc encore une fois, c'est 100% gagnant pour tout le monde. Et enfin, oui, on va en donner un petit plus bonus qui aurait pu me servir si j'avais des AirPods. Sûrement une question de temps puisque je n'en ai pas pour le moment. Mais si j'avais des AirPods, et pour les gens qui en ont, iOS 13 va apporter une nouveauté absolument géniale qui est le partage audio. Si vous êtes avec un pote dans le bus, dans l'avion, dans un endroit où vous ne devez pas faire de bruit ou quoi que ce soit, vous allez tout simplement pouvoir, si vous avez une paire de AirPods chacun, connecter ces deux paires au même téléphone et pouvoir écouter la même chose, que ce soit de la musique, une vidéo, un film, une série, n'importe quoi. Vous allez pouvoir écouter chacun avec votre paire, puis avoir à partager un écouteur chacun. Tout ce que vous voulez diffuser sur l'iPhone. Voilà pour mes plus grosses attentes d'iOS 13. Je pense que je referai une vidéo parce que je n'attendrai certainement pas septembre pour installer une bêta d'iOS 13. J'attendrai pas la version finale, je pense. C'est juste que je vais attendre quelques petites mises à jour de la bêta histoire que ce soit vraiment un petit peu plus stable et un petit peu plus safe à installer sur mon téléphone. Mais je voulais, entre guillemets, faire un petit point sur ce que j'attendais, vraiment les attentes que j'en ai de cette iOS de cette année. On va faire la comparaison avec à l'utilisation ce que ça va vraiment donner. Donc j'ai hâte qu'ils sortent une version bêta un petit peu plus stable que je puisse vraiment installer sur mon téléphone et tester ça. Je suis pas du tout quelqu'un de patient, donc j'arriverai vraiment pas à attendre septembre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos attentes, les plus grosses choses qui ont été annoncées que vous attendez pour iOS 13. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Du coup, c'est avant de partir, tu veux t'abonner, tu peux, ça prend 2 secondes, je te jure, t'as juste à cliquer là, juste là, et si tu veux regarder une autre vidéo, tu cliques juste là, juste à côté là, comme ça. Juste là ou là. Allez! Salut!